enseignement sur les causes des mauvaises fondations. Amen. Amen. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Applique ce qu'on t'enseigne. Il n'y a pas de plus grande humiliation et honte que d'avoir la connaissance et qu'on ne l'implémente pas dans nos vies. C'est honteux. C'est humiliant. Plusieurs souffrent. Pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mais parce qu'ils estiment qu'ils sont plus sages. Tant que tu crois, tu te feras sage à tes yeux. Tu viens de décréter tes échecs. Le véritable sage ne se voit pas sage. Si tu veux savoir si quelqu'un est humble, ça ne sort pas de sa bouche. C'est les gens qui témoignent et disent elle est humble. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Oui. Ce n'est pas un homme riche qui a besoin de dire je suis riche. Quand on voit, on sait qu'il est riche. Alléluia. Amen. Donc tu vas voir dans l'église des gens souffrent tellement. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas implémenter la connaissance. La connaissance que Dieu te donne, c'est indépendamment de tes émotions et de tes croyances. Crois ce que tu veux, mais la vérité de Christ reste la vérité. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'elle en sera moins la vérité. Ce n'est pas parce que tu crois qu'elle en sera plus la vérité. Mais elle est la vérité telle qu'elle est. Alléluia. Donc les gens, tu vas voir quelqu'un, regarde. Plusieurs demandent à Dieu ce que Dieu a déjà donné. Et c'est pour ça qu'ils ont l'impression que Dieu ne les exauce pas. Mais Dieu ne peut pas t'exaucer pour quelque chose qu'il t'a déjà exaucé. C'est faux. C'est pas faisable. C'est parce que tes yeux refusent de voir en face la connaissance. Et même quand elle la voit, elle refuse de l'appliquer. Vous allez voir quelqu'un dans l'église depuis des années reçoit des enseignements sur la prospérité et le principe fondamental qui est de s'aimer et de sacrifier. Mais vous serez étonné qu'il est autant pauvre. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu par qui Dieu passe pour t'enseigner ne viendra jamais s'aimer pour toi. Il faut que toi-même tu sais pour toi. Tant que tu ne commences pas à avoir une réelle vie de prière, peu importe la prière que le pasteur fera pour toi, ça ne remplacera à grand jamais ta vie de prière. Dieu veut que tu peines avant de moissonner. Et ça vient de toi. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu peines avant de moissonner. Mais dans l'église, les gens sont prêts, ils veulent que Dieu fasse tout pour eux et ils s'asseyent, ça n'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que tu as faim. Je te donne un sac de riz ou un sac de maïs. Maintenant, au lieu de réfléchir comment je dois aller s'aimer pour que ça se multiplie, toi tu prends tout, tu mets dans le ventre. Et 6 mois après, tu reviens dire j'ai encore faim. Mets-toi à ma place, tu agis comment? Est-ce que c'est moi qui dois te dire va s'aimer? Toi-même, quand tu vois ta condition, tu ne comprends pas que quelque chose, tu dois faire quelque chose pour que les choses marchent. C'est dommage. Je le dis à la honte parce que j'ai l'impression que plus j'enseigne des vérités bibliques, plus les gens deviennent pires. C'est comme si je leur disais soyez pires. C'est là où tu comprends que nous tous on est assis à l'église, on ne comprend pas le bon message. Pendant que j'enseigne, je dis sois un. Toi tu as suivi un, l'autre a suivi que sois orgueilleux. Satan n'est et ne sera jamais un problème à ton élévation. Dieu parle à quelqu'un. Les gens sont calmes. Je répète et j'assume sur la base de la parole. Le diable a été terrible.
il y a plus de 2000 ans. Amen, amen, amen. Ce n'est pas qu'il n'agit pas, il agit. Mais face à toi, à cause de Jésus en toi, son pouvoir est caduc. Amen, amen. Ton ennemi n'est pas le sorcier. Voilà. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Regarde, depuis que tu pries qu'il meure, c'est comme si il rajeunit et ses jours augmentent. Ouais, beaucoup de gens prient, mais ils ne prient pas bien. Meurs, le feu, meurs. Tu reviens 10 ans après, c'est comme si elle est plus jeune que toi, plus rajeunie que toi, plus en forme que toi. Amen. Amen, amen. Ton ennemi n'est pas ton voisin. Tu as deux ennemis majeurs. Le premier, c'est le diable. Le second, c'est toi-même. Le second, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi. Pour qu'un sorcier pratique sa tatelle, il faut qu'il trouve une faille. S'il ne trouve aucune faille, ça ne marche pas. L'ennemi de ton âme, de ta destinée, c'est toi-même. Maintenant, je vais te montrer que Satan ne se sert que de tes faiblesses, de tes péchés, de tes choses qui appartiennent dans ta vie pour détruire ta vie. Il utilise ça. Regardez quelqu'un qui aime mentir. C'est une porte. Il n'aime pas pardonner, c'est une porte. Il aime le commérage, c'est une autre porte. Maintenant, quand tu vas dire au nom de Jésus, Satan va dire, envoie encore le feu, je vois. Le feu, le feu. Le feu, augmente le feu. Pourquoi? Parce que ce qui annule tout le feu que tu envoies là, c'est ce qui appartient au diable qui a. Ça annule. Amen. Amen, amen. Pour que ta prière soit efficace, il faut que Christ soit entièrement toi. Si Jésus n'est pas vu en toi, ta prière ne sera pas efficace. Et pour que Jésus soit vu en toi, il faut que tu te soumettes à ses instructions, que tu portes son joug et que tu te charges de son fardeau, de toi. Si tu ne te soumets pas, tu n'appliques pas les trois. Alléluia. Amen, amen. Regarde, pour la simple raison que quand tu vois la vie de quelqu'un fonctionner, exceller, ce n'est le résultat que d'un travail spirituel. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Pour que les âmes viennent ici, s'asseoir et on les enseigne, c'est parce qu'il y a un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit qui les convoque de venir. Sinon, comment expliquer que le dossier d'une dame est bloqué depuis 10 ans? Et après une prière, on entre dans des vieux archives, on retire son dossier, on remet en haut et son rappel d'il y a 20 ans tombe. C'est l'opération des esprits. Ça serait une naïveté pour les chrétiens de croire que non, les esprits n'existent pas. Satan aime quand tu crois que les esprits n'existent pas. Là, ça lui permet d'agir efficacement. Ta puissance réside dans deux choses: ta soumission en Christ et ta transformation personnelle. Là, tu ouvriras de puissance. Jusqu'à ce qu'on t'insulte, tu ne réagis pas. C'est que tu ne peux pas être puissant. Si tu réagis, c'est que tu ne peux pas être puissant. Il faut qu'on t'insulte et tu ne réagis pas. Là, ça veut dire que ton niveau spirituel augmente. Et quand il dit Amen, les enseignements là, on va vous dire non, il y a tel esprit de ceci, l'autre s'appelle Dagon, l'autre c'est Mamouna, l'autre c'est machin, c'est esprit de terre. Lui, le troisième machin, ça t'aide en quoi de savoir qu'un démon au troisième niveau de l'enfer, ça t'aide en quoi? Non, soyons sérieux, ça t'aide en quoi? Bon, maintenant tu as la connaissance qu'il y a un démon qu'on appelle Zunga. Lui là, il fait comme ça t'a aidé en quoi? Mais quand tu enseignes la vie de Christ, c'est ce qui est totalement suffisant pour toi. Parce que quand tu l'as révélé, c'est naturel, tu domines, tu marches dans la gloire, tu es supérieur. Quand tu arrives quelque part, les forces de ténèbres sont obligées de te donner le respect. Obligés. Alléluia. On est sur les fondations. On est sur les fondations. Maintenant, je t'explique pourquoi tu vas prier tellement et ça ne marche pas. Et cela nous amène maintenant
Le deuxième type de fondation que nous construisons nous-mêmes. La fondation que nous construisons à partir de nos mauvaises pensées. Tes pensées déterminent ta dimension. Alléluia. Plusieurs d'entre vous avez bloqué vos vies par vos pensées. À force d'être constamment négatif, tu es en train d'invoquer un esprit. Plusieurs d'entre vous prient mal. Quand tu pries et tu exclus ta pensée, c'est une erreur. Tu dois prier en communion avec ta pensée. Quand tu es en train de crier à Dieu, visualise ce que tu demandes à Dieu comme ayant déjà eu possession. C'est ça que Jésus va dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez eu. Il est en train de dire, visualise, façonne ça dans ton esprit comme si tu entres en possession. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si c'est un visa, vois comment tu as le visa pendant que tu pries. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Dis à ton voisin, ne dors pas, ne dors pas. Si c'est l'Europe, si c'est Suisse, vois comment tu es déjà en Suisse pendant que tu pries. Quand tu actives les deux. Si c'est le mariage, vois comment tu es en train de te marier. Vois comment ton mari est en train de se dérouler. Vois comment telle chose se passe. Et tu vas voir comment la puissance de Dieu va se manifester. Pour qu'il y ait aujourd'hui une foule qui se rassemble ici. Peut-être pas d'aujourd'hui. De fois, j'ai prêché aux chaises vides. Aux chaises vides. Et quand quelqu'un m'entend crier au temps, il entre, il voit les chaises vides. Et tu sais, normal. Il n'y a rien de plus normal que moi. Ton problème, c'est que tu ne visualises pas. Tu ne perçois pas. Dans la visualité que tu auras de ce que tu veux posséder, Satan fera tout pour mettre les obstacles afin de modifier ton esprit et ta pensée. Ce qui t'abat, c'est ta pensée. C'est juste le fait. Regardez, la nouvelle qui t'abat, ce n'est pas l'information que tu reçois qui t'abat, mais c'est ce que ta pensée produit après avoir reçu l'information qui t'abat. Parce que on peut te dire que tu as échoué l'examen, mais quand tu reçois, tu convertis ça en succès, tu dis certainement c'est pour ouvrir une porte. Et tu n'es pas découragé. Si tu apprends à convertir les informations à partir de ta pensée que tu reçois, bien aimé, tu auras que de victoire. Tu ne verras jamais derrière un échec, mais tu verras dans cet échec une opportunité pour Dieu de t'introduire dans la victoire. Quand tes pensées sont impures, tu es en train de bâtir des hôtels aux démons. Personne n'est plus grand que sa pensée. Personne. La raison pour laquelle tu vois ce monsieur s'habiller toujours salement, de façon incongrue, de façon malpropre, c'est sa pensée. C'est la manière qu'il se voit. Certains d'entre vous ont de la peine à s'habiller bien. Se saper, si ce n'est pour un événement assez particulier, c'est sa pensée. Parce que quand tu commences à te voir comme un marchand avec des shorts de taille et des princes, tu t'habilles différemment. Alléluia. Il y a certaines amitiés qui ne sont plus ton niveau, mais que tu continues de maintenir parce que dans ta tête et dans ton esprit et dans tes pensées, c'est ton ami. Alors que dans le règne de l'esprit, vous n'êtes plus au même niveau. Quand tu vas commencer à changer ta manière de paraître, c'est-à-dire ton apparence, il y a des gens qui vont sortir de ta vie. Alléluia. 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 Voilà. Qu'est-ce qui conçoit, qu'est-ce qui anime ta pensée? Si c'est la négativité, c'est la preuve que ta vie n'avance pas. Parce que tu ne peux pas dire, oh Dieu, ouvre-moi les portes. Et dans ton esprit, il y a toutes sortes d'impuretés. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que ce qui affecte ton environnement, ce
ce que tu penses. Quand tu te vois, qu'est-ce que tu penses? Quand tu vois ton avenir, qu'est-ce que tu penses? Quand tu vois ta destinée, qu'est-ce que tu penses? Quand tu vois, tu te regardes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui anime ton esprit? Alléluia. Amen, amen, amen. Donc ta limite, c'est ta pensée. Si tu étales les limites de ta pensée, tu verras comment les choses vont changer seules. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y a certaines personnes avec qui je ne marche pas, ce n'est pas par orgueil. C'est parce que selon ma pensée, bien aimé, ce n'est pas mon niveau. Maintenant, les immatures vont dire il est orgueilleux. Tu n'as rien compris. Qu'est-ce que tu sais? Alléluia. Dis-moi comment est ta pensée, je peux te dire où tu iras. Et je peux te dire où tu t'arrêteras. Et jusqu'où ta vie ira. Quelqu'un qui a une pensée négative par rapport à l'école, quels que soient ses efforts, il va échouer. Quelqu'un qui estime que le commerce est dur, je ne te mens pas, même si on te donne 1 milliard, tu vas échouer. Un de mes fils a donné le témoin ici mercredi pendant qu'on était en enseignement. Il disait que on m'a d'abord donné 100 000, après on m'a donné 100 000 encore, et après 100 000. Voilà. Rien, ça n'a pas marché. Parce que dans sa tête, il y a un problème. Il doit refaire sa mentalité. Il doit refaire son esprit. Il doit refaire sa façon de percevoir. Il disait que la question est pourquoi est-ce que chez moi ça ne marche pas? Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que dans ta pensée tu n'es pas persévérant. Dieu ne récompense que les persévérants. Dieu ne récompense pas les gens, les ouvriers du moindre effort. Les gens que, écoutez, rien n'est facile sur la terre. Alléluia. Je mets quiconque au défi, montre-moi un travail qui est facile. Je dis aucun boulot facile. Même faire l'enfant n'est pas facile. Les gens croient que non, je veux faire ça. Certains d'entre vous, vous échouez autant parce que tu as vu l'autre faire. Tu dis que je veux faire aussi dans le domaine. Non. Le domaine là, c'est le domaine que tu as soumis à ses pieds. Quel est le domaine que tu as soumis sous tes pieds? Quand tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas évoluer. Tant que tu ne refais pas ta façon de penser, tu vas toujours échouer. Regarde. Écoute-moi très bien. À force de percevoir ta boutique vide, remplie, et qu'à chaque fois tu arrives, tu la vois remplie. À chaque fois tu arrives, tu la vois remplie. Et que maintenant, à partir de ce que tu vois, tu rends grâce à Dieu. Bien aimé, une providence sortira de nulle part, venant de la part de Dieu. Ça va se remplir. C'est de moi que je te parle. Parce que plusieurs d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes le fruit de ce que j'ai pensé il y a des années. Et ce n'est pas tout. À chaque fois que je traverse le couloir, je dis Seigneur, je te rends grâce parce que la foule, ça va remplir ici. Ça, ce n'est pas Dieu qui m'a montré. Ça, ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Je n'ai pas une vision, je n'ai pas une révélation. Cela ne s'est pas manifesté dans un songe. Mais je le programme par ma pensée et je le crois fermement par la parole de Dieu. Et vous allez être témoin que Dieu va le faire. Oui. Parce que même Dieu opère et agit en fonction de l'état de ton esprit. Donc à force de venir de voir qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Toute mauvaise fondation persiste à cause du genre de pensée que tu as. On peut même arriver à détruire les hôtels, révoquer les malédictions, anéantir les alliances, mettre fort aux réclamations sataniques. Mais la manière que ta pensée est corrompue, ça bloque ta vie. En vérité, il n'y a aucun démon. Mais toi-même, tu es le propre obstacle à cause de ta pensée. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 17. La qualité de ta pensée détermine la qualité de ce que tu reçois. Ce que tu reçois est le fruit de ce que tu penses. Ce que tu penses enfante ce que tu désires. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais qu'il y a des démons qui te rendent visible parce que tu as pensé? Tu as vu? Les gens ne savent pas ça. Oui. C'est la qualité de pensée que tu as qui attire un type d'esprit. Quelqu'un qui est constamment avec des pensées impures aura des visitations d'esprit impurs. Donc à chaque fois
fois que tu te vois pauvre, chaque fois que tu te vois endetté, tu seras toujours endetté. Parce que, je te donne un secret, si tu commences à changer ta manière de penser, il y a des problèmes dans ta vie qui vont se résoudre demain. Parce que là, tu seras en train d'activer la puissance de Dieu, apporter la solution. Pourquoi les gens sont soucieux? Parce que leur pensée est corrompue. Ils ne voient pas de solution à leur problème. Ils ne voient qu'un problème qui ne trouve pas de solution. Mais quand ta pensée est renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème que tu ne vois pas de solution. C'est comme ça que je fonctionne et ça marche. Si ça marche pour moi qui est fait de chair et de sang comme toi, ça peut marcher pour toi aussi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oui. Ta pensée. Ta pensée. Pourquoi tu ne commences pas à penser quand tu es en train de prier, Seigneur, je te rends grâce parce que comme je vais toucher mon argent sur le mois-ci, c'est au-delà de ce que je reçois. Et ça vient. Oui. Et ça vient. Alléluia. La pensée est magnétique. Elle a la capacité d'appeler à l'existence ce que tu crois fermement dans ton cœur. Elle est magnétique. Elle est comme l'aimant qui attire le fer. Si quelqu'un à la page, il nous fait la lecture. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 17. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 17. Oui. Il est écrit: ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, tout ce qui est dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Verset 18. Mais ce qui sort de la bouche, ce qui sort de la bouche. Maintenant, regarde comment tu bloques ta vie. Parce que le point ici qu'on vient de toucher, c'est la continuité de la bouche, ton langage qu'on a parlé vendredi dernier. Ce qui sort de ta bouche, ça fait quoi? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Donc tu vois maintenant que si ta confession est unie à ta pensée, ça enfante quelque chose. Très peu d'entre vous, ceux qui confessent, ils croient. C'est pour ça que ça ne donne pas. Ils ne croient pas. Je déclare que je serai riche. Je déclare que je... Ils ne croient pas. Parce qu'à chaque fois qu'il déclare, Satan rappelle dans son esprit tous les défis financiers qu'il a. Mais sauf qu'il ne sait pas qu'il a tout le potentiel en Christ, par le Saint-Esprit, de modifier ce que Satan a établi, d'affronter les programmes que Satan a mis sur pied et d'amener le règne de Dieu à solutionner ses problèmes. C'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Et ensuite, et c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui te bloque. C'est ce qui te combat. Ça vient de quoi? De ton cœur. Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Regardez, une personne qu'on prend et qu'on dit que cette personne est abattue. Pourquoi les gens sont abattus? C'est parce que dans leur esprit, il n'y a pas d'issue. Quand dans ton esprit, il n'y a pas d'issue, on ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Amen. L'une des armes les plus dangereuses que Satan utilise contre les chrétiens, surtout ceux qui sont engagés, qui sont sérieux, c'est le découragement. Une âme découragée, une âme découragée de jeunes plus, une âme découragée lit rarement la Bible, une âme découragée trouve des raisons pour ne pas venir à l'église, une âme découragée a des membres abattus, une âme découragée a un esprit et une pensée négative. Quand tu es découragé, tu viens d'activer un environnement de négativité. Rien ne peut marcher. Amen. Amen. Je te mets au défi si elle te demande la dernière fois que tu as lu la Bible. Tu vas me dire, Daddy, ça fait un mois. Je vais te dire pourquoi. Tu vas dire, Daddy, trop de problèmes. C'est la preuve que tu as battu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve que tu as battu. C'est la preuve que tu as battu. Et tu as battu ton abattement comment? Dans ton esprit. Ce n'est pas physique, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Vous allez voir entrer dans l'esprit de quelqu'un. Il est présent avec toi dans la maison de Dieu. Et tu es sûr qu'il suit le message de Dieu. Il est en train de réfléchir comment résoudre ses problèmes. Est-ce que tu sais que c'est une erreur? C'est une erreur. C'est une erreur. Écoute-moi, le moment où tu dois être le plus concentré possible
Numéro 1, c'est quand tu es à l'église. Numéro 2, quand tu es dans la présence de Dieu pour lire la Bible, tu te focalises, si possible, éteins ton téléphone et tu oublies tous tes problèmes. Et tu verras que de cette parole, une lumière va sortir et jaillir. Et ça va mener la solution à ton problème. L'une des raisons pour lesquelles Dieu n'agit pas dans nos vies, c'est parce que nous avons paralysé la main de Dieu ayant nos regards fixés sur les hommes. Chaque fois que tes regards sont sur les hommes, tu viens de paralyser la main de Dieu. Continue, regarde, c'est ce qui suit l'homme. Maintenant, regarde. Verset 19. Ah, c'est du cœur que viennent. C'est du cœur que viennent. Les mauvaises pensées. Quoi? Les matchs. Attends, numéro 1. Les mauvaises pensées. Numéro 1. Les mauvaises pensées. Regarde comment tu construis des barrières à ta propre destinée. Est-ce que tu sais qu'on ne conçoit pas des pensées en fonction de ce qu'on vit? On conçoit des pensées en fonction de ce qu'on veut vivre. Est-ce que les gens sont avec moi? Amen, amen, amen. Je vois que très peu sont avec moi. Je te donne les solutions. Toi, tu veux seulement prions. Maintenant, je vais te prouver que quelle que soit l'onction d'un homme de Dieu, si tes pensées sont péjoratives, il n'y aura pas d'exaucement. Quel que soit, regardez, la femme à la perte de sang depuis 12 ans, M. Mbako, elle n'a pas reçu sa guérison qu'elle a touché Jésus. Dans son esprit, elle avait déjà reçu sa guérison. Pourquoi? Quand elle a vu Jésus, elle ne s'est pas dit si je le touche, je serai, s'il peut me guérir. Non. Elle a vu dans son esprit comment, comme je le touche, je suis guéri. C'est là où sa guérison a été déclenchée. Plusieurs d'entre vous, si tu mettais dans ta tête que si je viens à la chapelle des Rôles le vendredi, je reçois avec ma solution. Je peux te promettre que sans que je ne prie pour toi, sans que je ne dépose les mains ou je prophétise sur toi, à cause de ce que tu as proclamé dans ton esprit, le Saint-Esprit va amener la solution. Mais comme ta foi est limitée, et que dans ta tête, il faut seulement prions, faisons vite, on prie d'arracher tous les problèmes. Mais regarde ce qui crée dans les. Il dit numéro 1 quoi? Les mauvaises pensées. Numéro 2. Numéro 3. Les adultères. Numéro 4. Les impudicités. 5. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voici ce qui te bloque. Assez. Voici ce qui te bloque. Quand en longueur de journée, au lieu que dans ton esprit tu es en train d'imaginer comment tu as les immeubles, toi tu es en train d'imaginer comment la fille qui t'a fait mal l'autre jour là, ouais, si le camion peut passer, ça l'écrase, ça va me faire du bien. Voilà ta pensée. Parce que toute mauvaise pensée ferme le ciel sur ta tête. Toute mauvaise pensée attire la présence des démons. Toute mauvaise pensée facilite l'opération des esprits impurs. Toute mauvaise pensée permet aux démons de construire des forteresses qui vont combattre ta vie et ta destinée. L'une des raisons pour lesquelles quand je suis arrivé à l'université, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. Dans ma tête, je ne suis pas allé là-bas pour échouer. Je suis allé pour passer. Et je passe. Quand le doute est semé dans ton esprit, automatiquement les pensées négatives surgissent. Chaque fois que tu es confronté à un défi, ne vois pas le problème. Vois comment tu traverses la solution. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donne un amen. Ne vois pas le problème. Vois la solution. Ton problème, c'est que ton esprit est trop focalisé sur l'obstacle et non sur comment tu traverses l'obstacle. Lorsque David était face à Goliath, tout le monde voyait Goliath, mais David voyait un petit chien. Quelle est la chose qui t'oppresse? C'est ton Goliath. Quelle est la chose qui fait que tu perds le sommeil? C'est ton Goliath. Quelle est la chose qui t'amène à te compromettre? C'est ton Goliath. Quelle est la chose qui t'amène à marcher non pas comme Dieu veut? C'est ton Goliath. Quelle est la chose qui amène à douter des promesses de Dieu? C'est ton Goliath. À
ne le vois pas comme un géant. Vois-le comme un géant que tu as vaincu. Et tu verras comment tu auras la victoire. Au nom de Jésus. Quand David a vu Goliath, les gens voyaient un géant. Mais David voyait la tête de quelqu'un qui coupe. Oh. Voilà pourquoi c'est que David a proclamé. C'est ce qui s'est passé. Il a dit, je couperai ta tête et je donnerai ton corps aux oiseaux, au corbeau, et je partirai avec ta tête comme un trophée. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Dans son esprit, il voyait comment il coupe la tête de Goliath. Chaque fois que tu ne te verras pas supérieur ou au-dessus des circonstances, tu subiras les circonstances. Ce soir, Dieu m'envoie te délivrer. Tu ne dois plus subir les circonstances. C'est les circonstances qui doivent subir ton impact. Au nom de Jésus. Tes pensées. Tes pensées. C'est les pensées qui amènent certaines femmes à douter de leur homme. Ils me trompent. C'est à cause de tes mauvaises pensées que lorsqu'on ne décroche pas ton téléphone, tu mets le téléphone sur quoi là? Liste noire. Numéro liste noire. C'est parce que tes pensées sont impures. L'une des choses que l'esprit m'a dit tout à l'heure pendant que je priais concernant les pensées, c'est que les gens ont tellement l'esprit rempli de mauvaises pensées parce que leur cœur est rempli de manque d'amour. Quand ton cœur est rempli d'amour, tes pensées sont très peu négatives. Sinon, pourquoi dans ta tête le fait que tu as appelé 2, 3, 4 fois, il ne décroche pas? Pourquoi dans ton cœur tu ne peux pas le justifier et te dire à toi-même celui qui l'a occupé, ou alors il a perdu son téléphone, ou on a volé son téléphone, ou l'afficheur est tombé. Mais comme ton cœur est rempli de tout ce que Dieu n'aime pas, c'est pour ça que je dis que je vais le bloquer, je le bloque. Le bloque. Il y a certaines personnes que quand tu bloques, c'est toi-même que tu bloques. Parce qu'il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour redresser ta destinée. Mais toi, tu n'as pas vu ça. Il ne prend pas mes appels, je bloque. Oh, c'est toi-même que tu... Quel genre de pensée anime ton esprit? Vous savez pourquoi quelqu'un, quand il est dans la colère, il fait du mal? Parce qu'en ce moment, la colère devient sa conseillère. La plupart des gens, quand ils sont en colère, ils font pas du bien. Ils font du mal. C'est pour ça que maintenant, quand tu développes en toi la vie de Jésus-Christ, tu peux être en colère et tu te maîtrises. Maintenant, la Bible va te recommander que quand tu es en colère, ne parle pas. De peur que tu dises les choses que tu risques de regretter demain. Je vais aller plus loin. Lorsque tu ne maîtrises pas certains événements, ne parle pas. Quand tu es face aux gens qui parlent de tel, ne parle pas. Quand on t'a dit que tel a fait, il n'y a pas de preuve, ne parle pas. De peur que quelques instants après, tu découvres qu'en réalité vous avez péché et que la honte tombe sur toi. Quand tes pensées sont pures, ce qui sort de ta bouche est pur. Plusieurs d'entre vous déclarez dans vos vies, ça n'arrive pas parce qu'il y a une contradiction entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La guerre, si tu veux vaincre Satan, commence par le vaincre dans tes pensées. Toute tentation que l'ennemi envoie dans la vie de quelqu'un, c'est pas ses pensées. Lorsque quelqu'un dit, écoutez, je ne crois pas en cette théorie selon laquelle je suis tombé dans la fornication, on ne tombe pas dans la fornication. Amen. Non, je suis tombé, c'est le diable, mais ça, personne ne tombe. Pour que quelqu'un arrive, un homme couche avec une femme, ça n'a pas commencé là. C'est depuis. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'occasion. Maintenant, quand l'occasion s'est présentée, il est passé à l'acte. Et les frères viennent dire, je demande pardon, je suis tombé encore dans la folie. Tu n'es pas tombé. Parce que pour que tu passes à l'acte, les choses montent dans ton esprit. Quand une femme prend le poison, met dans le plat de son mari, elle n'est pas un robot, ni une machine. C'est monté dans son esprit. C'est une pensée qui monte avant qu'elle passe à l'acte. Aucun acte que vous posez ne reste imprémédité, c'est prémédité. Aucun d'entre vous ici n'est venu à cette soirée comme une machine. Je vais à l'église. Non.
Tu as pensé. Et pendant que tu es en train de penser, il y a des pensées que Satan a mis dans ton cœur. Repose-toi de l'église aujourd'hui. Certains d'entre vous sont venus ici par violence charnelle et d'esprit. Parce que Satan t'a voulu te convaincre que tu viens faire quoi tous les jours à l'église, tu peux te reposer. Non, est-ce qu'il y a même quoi? Tu fais ta prière. N'est-ce pas? On envoie même souvent les voix dans le téléphone. Sauf que le diable, c'est une chose que tu ne sais pas. C'est que être présent pendant l'action et le message, c'est différent quand tu suis par les WhatsApp. L'environnement, la grâce, l'onction, ce n'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent. Tes pensées montrent ta direction. La plupart de tes erreurs sont nées de tes pensées. Plusieurs d'entre vous ont décidé que tel n'épouse pas tel. C'est à cause de tes pensées. Tant que tes pensées ne sont pas justes, droits et pures, bien aimé, tu prendras toujours des mauvaises décisions parce que Satan deviendra ton conseiller. La décision que tu as prise, ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Quand tu prends cette décision par la colère, oh, j'ai bien peur que tu commettes une erreur. Alléluia. On ne me parle pas comme ça. Oh, il me fait pas. Ouais. Désormais, c'est comme ça. C'est une erreur. C'est une erreur. Les meilleures décisions se prennent quand on a le cœur posé et en paix. Quand ton cœur n'est pas posé en paix, ne prends aucune décision. Reste tranquille. Jusqu'à ce que tu aies la paix et la tranquillité. Parce que c'est dans le silence et le calme que la voix de l'esprit s'entend. Ce n'est pas dans le tourment et le trouble. Quand tu es dans le tourment et le trouble, tu auras de la peine à te parler. Parce que tu laisses tellement le tourment et le trouble assombrir tes pensées. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre. Dis à ton voisin, tes pensées sont comment? Proverbe 15, verset 26. Dis voisin, tes pensées sont comment? Tourne-toi avec ton voisin. Dis voisin, tes pensées sont comment? C'est quelqu'un à la page. Proverbe 15, verset 26. Proverbe 15, verset 26. Yeah. Il est dit. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées quoi? Mauvaises sont comment? En horreur. À qui? À l'Éternel. Oui. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Luc 6, verset 45. Donc regarde. Dès que tes pensées ne sont pas bonnes, tu viens d'empêcher Dieu de t'exaucer. Est-ce que tu sais que lorsque tu vas dormir avec des pensées impures, tu viens de dire à Satan, viens on dort. Il y a des invitations que vous faites aux sorciers et aux démons à travers vos pensées. Les deux choses aussi que je te cite, c'est la clé pour inviter les forces occultes dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps et dans ton cœur. Première clé, la colère. Quand tu dors avec la colère, tu viens de dire Satan, viens on dîne ensemble. Deuxième clé, les mauvaises pensées. Quand tu dors avec les mauvaises pensées, tu viens de dire Satan, viens on couche ensemble. Et tu seras surpris qu'après 4 heures de prière intense, et que tu pars dormir, tu as les couches de nuit. Vous allez voir des personnes parmi vous qui, après un programme comme celui-ci, le fait, on a prié, reçu des puissants enseignements. Quand il rentre, il dort, on le poursuit. Jusqu'à il transpire. Et il susurre. Pose-lui une question. Comment était ton cœur quand tu dors? Qu'est-ce qui animait ton esprit quand tu dormais? Non, Daddy, ce qu'on m'a fait là, c'est trop. Non. Ton cœur était comment? Ton cœur était comment quand tu dormais? Tu dormais là, tu pensais à quoi? Combien d'entre vous, lorsqu'ils dorment, ils louent Dieu? Alléluia. Regarde, quand tu dors avec la louange dans ton esprit, tu seras surpris que tu vas faire des bons rêves toute cette nuit. Et tu risques de te réveiller avec des chants ou des cantiques venant de Dieu. Mais quand tu dors avec l'amertume dans l'âme, ne sois pas surpris que tu vois certains esprits te foutre. Luc 6, 45. Amen. Amen. Il est écrit, l'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire quoi? De bonnes choses. D'où?
du bon trésor. Du bon trésor Son cœur. De son cœur. L'homme bâtit quoi? Les bonnes choses. Les bonnes choses. Du bon trésor de son cœur. Autrement dit, continuez. Et le méchant tire de mauvaises choses. Les mauvaises choses. De son mauvais trésor. Donc, conclusion, quand tes pensées sont impures, tu récolteras que des choses impures. Seigneur, donne-moi un bon mari. Donne-moi un bon mari qui va m'aimer, me donner l'argent. Donne-moi un bon mari. Et tout ça, tu demandes comme ça à Dieu. Et il y a déjà fait des calculs dans ta tête. Quand il vient là, je contrôle son salaire. C'est moi qui dois commenter. Je dois diriger. Les pensées ne sont pas pures. Les pensées ne sont pas pures. Tout ce que tu obtiens par pensée impure deviendra un poison pour ton âme et pour ta vie. Oui. Et après tu te plains des fondations. Il y a trop laissé. Regarde, tes pensées constituent l'une des fondations les plus dangereuses de ta vie et de ta destinée. Si tu veux connaître qui tu es réellement, lis ta Bible. Suis le genre d'enseignement-ci. Tu sauras qui tu es. Plusieurs d'entre vous ne connaissent même pas qui ils sont. Parce que Hébreux 4:12 va te dire ceci, que la parole de Dieu sépare l'âme, l'esprit et les os. Ça te montre et ça te révèle qui tu es réellement. Mais quand tu sondes le cœur de certains, c'est plein d'impureté, plein de rancœur, plein d'obscurantisme, plein de convoitise, plein de désir de posséder ce qui n'est pas à soi, plein de faire ce qui n'honore pas et ne célèbre pas Dieu. Certains vont jusqu'à programmer comment ils vont faire le mal à d'autres. C'est que je vais te faire. Et chérie, maintenant son ministère.